Aujourd'hui, à Explique-moi le gros, on va parler du jeu Onward to Venice. C'est un jeu de Martin Wallace. C'est un 13 ans et plus. C'est un 2 à 5 joueurs. Une partie dure de 90 à 120 minutes. C'est un Tree Frog Games. Et notre édition date de 2015. Donc, quel est le thème général? En fait, nous sommes dans le futur et vous voulez contrôler et avoir le plus de planètes possible. Donc, comment gagner la partie? C'est simple, le joueur qui va avoir le plus de points de victoire en pleine partie gagne la partie. Donc, qu'est-ce que le jeu contient? Premièrement, chaque joueur va recevoir un jeu de 4 cartes uniques pour le pays qu'il va avoir pris. Comme là, dans mes mains, j'ai les États-Unis. Donc, 4 cartes, ainsi que ses armées personnelles. Donc, vite fait, on va avoir des cartons de vaisseaux, des cartons d'infanterie, on va avoir des tanks, des factories, des usines, ainsi que des mines. Donc, chaque joueur va recevoir un jeu semblable à ça, mais les cartes sont pas pareilles d'un pays à l'autre. Donc, ensuite, on a, comme je disais, toutes les planètes. On va avoir un deck de cartes. On a 3D, un pion premier joueur, de l'argent. On va avoir des tuiles qui vont dans un beau petit sac. On a 3 petits jetons Alien. On a des cubes noirs qu'on va appeler des cubes de passe. Et finalement, comme je disais tantôt, on a les 4 autres pays autres que celui-ci. Donc, comment c'était le jeu? Première chose à faire, vous allez disposer toutes les planètes comme ça. Et pour voir dans quel ordre ils vont, vous pouvez regarder sur votre aide-mémoire qui vient avec le jeu. Et on va se servir pas mal de tout ce qui est écrit dessus durant la partie. Une fois que ça c'est fait, on va remettre à chaque joueur son jeu de cartes ainsi que toutes ses armées pour chaque pays. Donc, si on joue à 5, chaque joueur va recevoir son petit set. Ensuite, on va rajouter 2 cartes à chaque joueur qui va rajouter dans sa main. Les cartes sont face cachée, donc personne ne va voir les cartes que vous avez. Ensuite, on a des petits cubes de passe, comme je disais tantôt. On va en mettre en jeu autant que le nombre de joueurs que nous sommes, plus 2. Donc, si on est 5, on va mettre 5 cubes de passe sur le carton qu'on va disposer à côté du plateau. Ensuite, de la banque, chaque joueur va recevoir 12 $ qu'il va mettre en avant de lui. C'est bien. Ensuite, si vous regardez votre aide de jeu, nous allons mettre des tuiles sur chacune des planètes. Donc, si on joue à 5 joueurs, eh bien, Mercure va recevoir 3 tuiles. La Lune va en recevoir 4 et Titan va recevoir 2. Donc, vous en mettez une sur chaque. Pour sauver un peu de temps, je les ai déjà mis. Mais quand vous les mettez, vous mettez ça dans le sac, vous le brassez et vous y allez vraiment au hasard. Donc, vous ne choisissez rien de ça. Ensuite, une fois que c'est fait, chaque joueur va mettre un de ces petits cartons Factory, ou usine si vous voulez, sur la Terre. Donc, on va mettre les 5 dans le bas comme ça, sur la Terre. Comme ceci. Et ensuite, chaque joueur va prendre 2 vaisseaux, comme ça, et 4 infanteries comme ça, et ils vont les mettre en orbite autour de la Terre. Donc, on va les mettre en orbite comme ça. Et chaque joueur va faire la même chose. Moi, je vous conseillerais d'espacer plus vos planètes quand vous allez jouer, mais là, pour tout vous montrer sur la caméra, je n'ai pas le choix de les tasser. Donc, vous les mettez en orbite comme ça. Ensuite, vous trouvez votre premier joueur, vous lui donnez le petit pion, et vous allez pouvoir commencer la partie. Une partie va se jouer en 3 périodes. Donc, chaque joueur, à son tour, va faire une action, etc., jusqu'à temps que le dernier joueur prend le cube passe. Quand il n'y aura plus de cube passe, la période est finie. Donc, on va résoudre la période et on va commencer la deuxième, et ainsi de suite. À la fin de la troisième, on va calculer les points, et celui qui a le plus de points gagne la partie. Donc, première chose à faire, vous trouvez le premier joueur, et votre premier joueur va pouvoir faire une de ces actions-là. Donc, il va pouvoir bouger, ou prendre une tuile, acheter une unité, jouer une carte action, ou prendre un cube passe. Donc, on va tous les expliquer tranquillement, pas vite. Pour bouger, premièrement, si vous voulez bouger, vous avez besoin d'un vaisseau. Donc, si vous voulez bouger, vous pouvez bouger jusqu'à 2 espaces. Donc, je peux prendre un vaisseau, ainsi qu'une partie des armées, ou seulement qu'un vaisseau et une armée,
ou tous mes vaisseaux, tous mes armées. C'est comme vous voulez, mais vous devez absolument avoir un vaisseau. Et vous pouvez bouger de un espace ou deux. Vous ne pouvez pas faire 22 espaces, ou ça dépend si vous avez des cartes. Sinon, en principe, 2 espaces ou un espace. Si vous jouez seulement qu'un espace, donc si je m'en vais seulement qu'ici, admettons comme ça, eh bien là, je vais pouvoir prendre une tuile. Si je joue de 2 espaces, je ne peux pas prendre de tuile. C'est le choix que vous avez. Donc, 2 espaces, that's it, mon tour est fini. Un espace, si je veux, je peux prendre une tuile. C'est bien? Donc, c'était pour bouger. Ensuite, pour prendre les tuiles, de quelle façon ça fonctionne? Pour ça, on va commencer par parler des tuiles. On a 7 tuiles différentes. Premièrement, on a les tuiles qui nous donnent l'argent. On a des tuiles qui vous font piger des cartes. On a des tuiles Factory. Des tuiles qui vont vous donner des points. Des tuiles de crise. Des tuiles de tension. Et finalement, des tuiles de mine. Donc, si sur votre tuile, comme ceux-ci, ce sont des tuiles qui sont indéfendables. Donc, vous pouvez la prendre directement. Vous n'êtes pas obligé de vous battre pour les prendre. Donc, si je bouge jusqu'ici, comme je disais tantôt, je peux prendre une tuile. Donc, si je décide de prendre la tuile, admettons, celle-ci, je dois absolument mettre soit une infanterie, ou soit un vaisseau, ou soit un tank, n'importe quoi, mais je dois absolument débarquer sur la planète. Donc, si je débarque une infanterie ici, je pourrais prendre cette carte-là, cette tuile-là, puis j'ai 2 cartes et mon tour serait fini. C'est bien. Si je décide de prendre une factory, c'est simple. Je prends la carte, je l'enlève, et je vais prendre une usine, comme ceci, que je vais mettre dans le bas. Tout simplement. Ça, c'est pour les factories. Donc, factory, je mets l'usine, ça, on la scrape, c'est fini. Les cartes, je prends 2 cartes, ça, on le scrape, c'est fini. Mais je dois absolument débarquer quelqu'un. C'est bien. Si c'est des points de victoire, c'est la même chose. Je prends des points de victoire, de l'argent, je prends cette tuile-là, on la scrape, je prends 3 piastres, mon tour est fini. Si c'est ceux-là, eh bien, je débarque quelqu'un, comme tantôt, je prends ça, je le mets en avant de moi, et ça va me donner un point de victoire en fin de partie. Finalement, il me reste les 3 autres tuiles que je vous parlais. On a les mines. Si je veux réussir à avoir la mine, comme vous voyez, on a un petit 2. Ça veut dire que la mine se défend de 2. Donc, ce que je vais faire, je dois, pour prendre la mine, absolument brasser les 3D. Les 3D, on a de 2 à 6 et on a une tête de mort. Je vais vous expliquer comment ça marche. Admettons que je brasse les dés et que je pogne ça comme ça. 6, 5 et 2. À chaque fois que je vais brasser 3D, je vais prendre celui du centre. Donc, le chiffre du centre qui serait le 5 et je l'élimine. Ensuite, je vais prendre le dé le plus haut, moins le dé le plus petit, et ça va me donner une force d'armée que la mine a en surplus. Donc, 6 moins 2, ça donne 4. Ma mine, qui était ici, avait 3. Donc, ça fait 7. Donc, pour réussir à acquérir la mine, je dois avoir 7 forces en unité militaire pour réussir à l'avoir. Si on regarde ici, les vaisseaux ont une espèce de demi-cercle avec des dents, si vous voulez, là. Donc ça veut dire que mon vaisseau fait 1 de militaire. Si on regarde les infanteries font 1 de militaire également. On a les tanks. Les tanks, eux, font 2 de militaire. Donc, si je veux réussir à avoir ma mine, je dois avoir 3 plus 4, ça fait 7. Donc, je regarde. Mettons que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mettons que j'ai 6 et que, par bonheur, dans mes cartes, j'avais une carte qui m'en donnait un de supplémentaire. Admettons, là, juste pour m'achaler, j'en ai pas. Bon. Par exemple, je vais essayer de vous en trouver une juste pour vous montrer. Ça va vous donner une idée à quoi servent les cartes. Donc, admettons que j'ai cette carte-là qui me donne un surplus. Donc, j'aurais 7, je pourrais y aller. Donc, qu'est-ce que je fais? Je débarque tout le monde ici, mon set de militaires. Je vais prendre la mine, je vais la scraper et je vais mettre une mine comme ça sur la planète. C'est bien? Donc, ça, c'était pour les mines. Je vais répéter vite fait, c'est simple. Je brasse les dés, les 3 dés,
Je prends celui qui est dans le centre. Donc ici, j'avais 6, 4 et 3. Donc j'enlève le 4. Donc ça me donne 6 moins 3. Ça me donne 3. Ma mine était de 3. Donc j'ai besoin de 6 en tant qu'armée militaire pour réussir à aller chercher la mine. C'est bien. Maintenant, à quoi servent les têtes de mort? Si je prends une tête de mort, admettons que je pogne 6, 3 et tête de mort, la tête de mort vaut 0. OK? Donc, j'enlève le 3 qui est dans le centre. 6 moins 0, ça fait 6. Ma mine, elle a 3. Donc, la mine a 9 de défense. Donc, je dois mettre 9 armées militaires pour réussir à l'avoir. Une fois que je l'ai eu, si je l'ai eu, ou même si je ne l'ai pas, une fois que j'ai fini de résoudre mon combat, que je l'ai ou non, la tête de mort va supprimer une de mes forces militaires. Mais après le combat. Donc, une fois que c'est fini, que je l'ai ou non, il va falloir que soit que je scrape un tank, un vaisseau ou bien une infanterie que je vais prendre et que je vais remettre en avant de moi parce que, malheureusement, j'ai pas le choix de le perdre. Par contre, si j'avais 9, même si je perds une infanterie après le combat, je vais quand même réussir à aller chercher la mine. C'est bien? Ensuite, on a les crises. Les crises, ça va être la même chose. Je vais lancer les dés. Donc, mettons que je pogne... Tiens, mettons qu'on est comme ça. 6, 6 et 3. Eh bien, je vais enlever le 6 qui est dans le centre. Ça fait 3. Je vais rajouter mon 5. J'ai besoin de 8. Par contre, les crises, ce que ça va faire, c'est que si j'ai réussi à le battre, eh bien, je vais faire un point de victoire en fin de partie. Les crises, à la fin de la période, s'il y en a sur le jeu, par exemple, ça va avoir une incidence. Ça, je vais vous en reparler tantôt. C'est pour ça qu'il y a une petite tête de mort. Donc, si j'ai réussi à battre la crise, je prends la tuile, je la mets en avant de moi et ça va me donner un point de victoire à la fin de la partie, tout comme ceux qu'on a parlé tantôt. Et finalement, on a les fameuses tensions. Les tensions, ça c'est pour réussir à voler des mines ou bien des factories à un adversaire. Donc, si je suis amanché comme ça et je veux réussir à aller chercher un adversaire, eh bien, je vais faire tout comme les autres. Je vais devoir battre la force d'armée de l'adversaire qu'il y a sur la planète ou en orbite. Donc, si mon adversaire a 3 armées sur la planète, 3 en orbite, il y a une force de 6, je vais brasser les dés. Je vais faire la même chose. 5 têtes de mort, tête de mort. Donc, 5 moins 0, ça fait 5. Donc, je vais devoir avoir 6, 11 en armée. Et en plus, je vais en perdre une après le combat. Une fois que ça c'est fait, si je l'ai eu, eh bien, mon adversaire va enlever sa mine et moi, je vais mettre la mienne. Donc, j'ai réussi à lui voler. C'est bien. Donc, c'était pour les tuiles, c'est de cette façon-là qu'on va les résoudre. Si, admettons, OK, moi, tantôt, j'ai fait un mouvement ici, je suis allé chercher une tuile et après, je me suis sauvé. Mais j'ai laissé un infanterie en orbite, même s'il n'y a pas de vaisseau, je l'ai laissé en orbite. Eh bien, si je veux, par la suite, ce bonhomme-là va pouvoir rentrer quand même sur la planète, même s'il n'y a pas de vaisseau. C'est seulement pour se déplacer qu'il faut absolument avoir un vaisseau. Et chose importante, les tanks ne peuvent pas se déplacer en vaisseau. Donc, si je construis un tank ici, il ne peut pas bouger de là. Si j'avais un tank ici, je ne peux pas le bouger ailleurs, à moins d'avoir des cartes. C'est bien? Donc, je récapitule vite fait avant de continuer. Bouger, je peux bouger de 2 espaces avec un vaisseau. Le vaisseau peut transporter n'importe quoi sauf des tanks. Ou il se déplace d'un espace et je peux prendre une tuile. Deuxième action, prendre une tuile. On peut le faire si on bouge, si on a bougé d'un. Prendre une tuile, je viens de vous le montrer. Donc, soit ça me coûte absolument rien. Je veux dire, soit on n'a pas de combat à faire, mais je dois mettre absolument une armée sur la planète. Ou je fais un combat, et pour savoir combien j'en mets sur la planète, ça va dépendre des dés et de la force qu'il y a sur ce que je vais aller chercher. Ensuite, on peut acheter des unités. Pour acheter des unités, vous avez ici, sur la feuille, combien ça coûte. Donc, un infanterie coûte 2, un tank coûte 3 et un vaisseau coûte 4. N'oubliez pas que si vous bâtissez un tank, il ne peut pas bouger. Donc, il doit rester sur cette planète-là, à moins que vous ayez des cartes. Même chose, les infanteries, on peut seulement les construire sur la planète Terre. Parce qu'une infanterie, vous avez besoin d'hommes, et c'est sur la Terre que les hommes résident. Donc, vous ne pouvez pas construire d'hommes ailleurs que là. C'est bien. Et pour ce qui est des tanks et tout du reste, il faut absolument qu'il y ait un factory sur la planète où vous voulez construire. Donc, si je veux construire à partir de Mercure, si je n'ai pas d'usine, je ne peux rien construire là. Même si j'ai une mine. C'est bien.
Maintenant, ça c'était pour acheter des unités. Jouer les cartes actions. Vous avez beaucoup de cartes que vous pouvez jouer n'importe quand, mais il y a quelques-unes de vos cartes qui vont être écrites action dessus, comme celle-ci. Ceux-là, vous ne pouvez pas les jouer n'importe quand, vous devez absolument prendre un tour pour pouvoir les jouer. Donc, c'était pour jouer une carte action. Sinon, si vous voulez, vous pouvez prendre un cube passe. Donc, c'est simple. Vous décidez de passer votre tour pour voir ce qui se passe, ou vous ne pouvez plus rien jouer. Vous prenez un cube et vous pigez une carte du deck. Et votre tour est fini. Le tour d'après, vous allez pouvoir jouer. C'est juste que ce tour-là, vous pigez une carte et vous prenez un cube. Tout simplement. Donc, vous faites ça jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de cubes sur le petit carton. Quand il n'y a plus de cubes, c'est là que la première période va se terminer. Et à partir de là, on va résoudre quelques actions. Donc, première chose que nous allons faire, nous allons résoudre les crises. Comme je disais tantôt, on est des tuiles avec des crises. Ce que nous allons faire, si, admettons, on a une crise ici, j'en ai-tu d'autres ailleurs? Hey, on est chanceux, il n'y en a pas trop. Bon, on va quand même en mettre pour qu'on ait un petit peu plus de challenge. Mettons que j'ai une crise ici et j'en ai une ici. Donc, j'ai deux crises en jeu. Ce que je vais faire, je vais brasser les 3D. Et si j'obtiens des têtes de mort, eh bien, je vais en mettre une sur les planètes où est-ce qu'il y a des crises. Et je vais toujours commencer par Mercure, donc celle qui est à gauche. Donc, admettons que je t'ai manché comme ça. Eh bien, je vais mettre une ici et une ici. Comme vous regardez, on va résoudre toutes les crises. Donc, sur Mercure, j'avais une crise, mais il n'y avait pas de tête de mort dessus. Mais, j'en ai rajouté une. Donc, pour savoir qu'est-ce qui se passe, vous allez encore reprendre votre tête de jeu. Comme ceci. Vous allez tourner de bord et vous allez voir qu'est-ce qui se passe pour chacune des planètes. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe s'il y a une crise. Donc, si ici sur Mercure, level 1, j'avais une crise, mais j'ai un petit texte qui me dit qu'est-ce qui se passe. C'est bien. Ici, sur Vénus, j'avais une crise, mais en plus, j'avais une tête de mort. Et j'en ai pogné au dé, donc j'ai deux têtes de mort. Ce qui veut dire que sur Vénus, on a un level 2 et on a un petit texte qui va nous dire qu'est-ce qui se passe. Donc, vous devez résoudre chacune des crises qu'il y a en jeu. Ensuite, une fois que c'est fait, chaque joueur va récolter de l'argent. Comment savoir combien on récolte d'argent? Eh bien, vous allez calculer chaque entreprise ou chaque factory et chaque mine que chaque joueur a. Il va récolter de l'argent selon ce qu'il a construit. Donc, si on regarde notre joueur rouge, ici, il avait réussi sur Vénus à avoir une mine ainsi qu'une factory. Donc, ça fait 3-2. Donc, il va récolter 5 piastres sur Vénus. Sur la Terre, tout le monde commençait avec une factory. Donc, il va faire 2 là. Donc, il fait 3, 4, 5, 6, 7. Donc, notre joueur rouge récolte 7 $. Ensuite, le jaune, malheureusement, il n'a rien fait. Donc, il va seulement récolter 2 $. Et vous faites ça pour chaque joueur, pour chacune des planètes. Une fois que tout le monde a récolté son argent, toutes les unités vont retourner en orbite. Donc, ici, tous ceux que j'avais vont retourner en orbite. Même chose sur chacune des planètes. Donc, admettons que notre joueur bleu il était ici. Le joueur bleu, il y avait un tank, blablabla. Tiens, comme ça. Donc, chaque joueur retourne en orbite. Ensuite, on va remettre des tuiles selon notre aide de jeu. Donc, on disait tantôt que sur Vénus, sur Mercure, il doit y en avoir 3. Il y en a 3, on laisse ça comme ça. Sur Vénus, il est supposé en avoir 4. Il n'y en a seulement qu'une. Eh bien, on va en ressortir 3 nouvelles. Et vous faites ça pour chacune des planètes. Et une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir commencer la deuxième période. La deuxième période va se jouer de la même façon que la première. Donc, vous faites vos actions jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de petits jetons passe. Ensuite, une fois que tous les jetons passe sont passés, eh bien, vous allez faire comme tantôt. Donc, vous allez commencer par résoudre les crises. Ensuite, donc, pour résoudre les crises, vous brassez, vous mettez les têtes de mort à partir de la gauche, s'il y en a, sur chacune des crises. Et s'il y a quelque chose qui s'applique, vous regardez sur votre feuille. Donc, vous allez résoudre les crises, collecter l'argent, remettre toutes vos armées en orbite encore et recommencer la troisième période. La seule différence qu'il y a à la fin de la troisième période, c'est qu'on va calculer les points. De quelle façon qu'on va calculer? Eh bien, on va regarder ici.
Si on regarde, mettons, Mercure, le joueur qui va avoir le plus de mines ainsi que de factory en bas, eh bien, c'est lui qui va faire 9 points. Admettons que, moi, tantôt, j'avais ça ici sur Mercure. Donc, j'avais 3, 4, 5 sur Mercure. Je suis seul, donc je vais faire 9 points. Si, finalement, j'étais pas seul et que le joueur jaune était là aussi, le joueur jaune va faire 5 points. Admettons qu'il y a une égalité. Donc, mon joueur rouge ainsi que mon joueur jaune ont tous les deux une factory à 2. Eh bien, les deux vont faire 9 points. Donc, vous allez résoudre chaque planète de cette façon-là pour calculer les points. Ensuite, le joueur, ou plutôt chaque joueur, va calculer les points qu'il a ramassés avec ses planètes, ainsi que les points qu'il a réussi à ramasser avec les cartons ou avec les crises. On va tout calculer ça. Et celui qui a le plus de points, c'est le joueur qui va gagner. C'est aussi simple que ça. C'est bien. Donc, je fais un récapitulatif très rapide. Le jeu se joue en 3 périodes. À la fin d'une période, dans le fond, on va résoudre plusieurs actions. Je vais recommencer parce que je parle tout croche. On recommence. Le jeu se joue en 3 périodes. Durant une période, chaque joueur va jouer chacun son tour. Et la fin de la période va arriver quand il n'y aura plus de petits cubes de passe. C'est bien. Donc, en votre tour, vous avez ces actions-là disponibles. Soit vous bougez. Pour bouger, il faut absolument prendre un vaisseau. Parce que les vaisseaux, c'est les seuls qui peuvent se déplacer d'une planète à l'autre. Ils peuvent charrier ce que vous voulez avec, il n'y a pas de problème. Ils peuvent bouger de 2 espaces et le tour s'achève, ou ils bougent d'un espace et ensuite vous allez pouvoir prendre une tuile. Ensuite, l'autre action disponible, c'est prendre une tuile. Comme je disais tantôt, il y a des tuiles qui sont indéfendables, comme ceux-ci. Tout ce que vous avez à faire, c'est de débarquer un infanterie, un tank ou un vaisseau sur la planète et vous prenez la tuile. Sinon, celles sont défensables, comme ceux-ci, à 3. Eh bien, vous brassez 2 dés. Vous enlevez celui du centre et vous faites la soustraction des autres. Donc, si je pogne 6, 4, 4, j'enlève un 4. Donc, 6 moins 4, ça donne 2. J'ajoute le prix de la tuile que je veux acquérir. Donc là, ça ferait 2 plus 3, ça ferait 5. Donc, je dois absolument débarquer sur la planète 5 forces de militaires. C'est bien. Si jamais, malheureusement, lorsque j'ai brassé les dés, il y avait une tête de mort. La tête de mort vaut 0. Donc ici, à 6, 4 têtes de mort, j'enlève le 4. 6 moins 0, ça donne 6. Donc, je dois absolument avoir 6 militaires plus la carte. Donc, j'aurai 9 militaires. Donc, il faut que je débarque 9 militaires sur la planète. Une fois que c'est fait, je dois en éliminer un. C'est bien? Donc, c'était pour prendre une tuile. Ensuite, je peux acheter une unité. Si j'achète une unité, je dois payer le prix qui est écrit sur la mémoire. Si j'achète un infanterie, il faut absolument que je sois sur la Terre. Je n'ai pas le choix. Si j'achète autre chose, il faut absolument qu'il y ait une factory sur la planète la planète où est-ce que je veux acheter. N'oubliez pas que les tanks ne peuvent pas se déplacer. Même s'il y a un vaisseau, même s'il y en a 8, ils ne peuvent pas se déplacer à moins qu'il y ait une carte qui dise le contraire. Ensuite, vous pouvez jouer une carte action. Il faut vraiment que ça soit écrit action. Sinon, les autres cartes, souvent, vous pouvez les jouer n'importe quand à votre tour. Ou vous pouvez prendre un cube de passe. Si vous prenez un cube passe, vous prenez le cube, vous pigez une carte et votre tour est fini là. Donc, vous faites ça pour 3 périodes. N'oubliez pas qu'à la fin de chaque période, première chose à faire, c'est qu'on résout les crises. Ensuite, on va récolter de l'argent selon les factories et les mines que nous avons. Ensuite, on va mettre tous nos armées en orbite de la planète. Et finalement, on commence la nouvelle période. Fin de 3e période, on va calculer les points selon qu'est-ce qu'on a le plus sur chacune des planètes. Donc, si vous avez 5 en termes de factory d'usine sur une planète et que vous êtes celui qui en a le plus, eh bien, vous êtes celui qui remporte le plus haut montant sur la planète. Donc, Terre, ça serait 11 pour le premier, 8 pour le deuxième et 5 pour le troisième. En cas d'égalité, eh bien, ceux qui sont à égalité rapportent le bon montant, tout simplement. Sur ce, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Vous pouvez nous écrire à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!